Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du match de l'Olympique de Marseille à Rennes hier, vendredi 15 août. Avec cette première défaite pour cette première journée de Ligue 1. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce match. Je vais vous donner mes notes également des joueurs. Et on reviendra sur les différentes déclarations et informations qui sont sorties là depuis ce matin. Et, et voilà, ça c'est l'OM, c'est déjà le bordel. Ça allait un petit peu trop bien. On passait un bon été. Les matchs de prépa étaient plutôt bons, intéressants. Le mercato, pareil, il est intéressant. Bien qu'il soit pas terminé, on va le voir direct avec ce match, qui manque des joueurs à des postes clés. Et le pire, c'est que c'est des postes où on savait qu'il fallait recruter dès le début du mercato et on l'a pas fait. On avait une série de reportages sur l'OM d'Inside, sans jamais rien lâcher, qui faisait monter la pression de tout le monde, c'était excellent. Et on arrive au premier match, tout le monde est hype. Et on... Et on est nul. Déjà, la compo de Roberto De Zerbi, là, on a commencé à se poser des questions tous. Bien que, souvenez-vous, dans l'avant-match que je vous ai fait, je le sentais venir, le Kondogbia, défenseur central, et le Murillo à gauche. Et ben, ça a pas loupé. Donc, un 4-2-3-1, avec Egan Riley à droite, une charnière Balerdi-Kondogbia et Murillo à gauche. Pour le reste de l'équipe, tout était classique. On prend un but à la 91e de Ludovic Blas qui vient de rentrer en jeu. Sur une passe décisive de Quentin Merlin qui a fait un match incroyable. Mais ça pareil, j'en vois beaucoup qui sont surpris et tout. Merlin chez nous il était nul et tout. C'est pas forcément vrai. Je pense que dans le système qu'on avait, Merlin c'était un peu trop difficile pour lui, mais ça reste un bon joueur. Et là Merlin hier il avait la rage, il a été énorme. Il a super bien défendu sur Greenwood. Euh, il faisait encore les efforts à la 90e, chose là par contre qu'on voyait pas chez nous. Chez nous à la 45e il était cramé. Vous voyez au moment de sa passe, il est complètement libre. Greenwood qui ne va pas sur lui. Rabiot pareil qui s'en fout complètement. Bacola qui arrive sur Merlin mais en retard. Balerdi qui laisse filer Ludovic Blas qui ne s'aligne pas bien avec Egan Riley. Et je crois ça c'est Ulysse Garcia si je dis pas de conneries. Ensuite un contre 1 avec Rouli et Blas qui trompe Rouli. Rouli qui jusque-là avait fait un très bon match. Mais ouais, quelle déception ce match, quelle déception. Déjà une défaite. Si on veut être ultra pessimiste, on peut se dire qu'on est déjà à 9 points du PSG. Si on compte la double confrontation, qu'on devrait perdre 6 points, plus là la première défaite, 3 points, donc potentiellement à 9 points du PSG. Ça, c'est évidemment une remarque un peu stupide, je vous le concède, mais je suis vraiment saoulé. On a fait toute une prépa avec Ulysse Garcia à gauche, Murillo à droite. Et là, pour la première journée de Ligue 1, on change tout. On met Murillo à gauche. Alors, ça avait testé en deuxième mi-temps contre Aston Villa, hein, le Murillo à gauche. Mais Kondogbia, qui franchement, il est encore dans l'effectif parce qu'il n'y a aucun club qui viendra le chercher. Il a un salaire de ouf. Il est absolument imbougeable, Kondogbia, mais c'est fini pour lui. Il avance plus, il est lent, il se gêne avec... Il y a une action où il se gêne avec Balerdis, c'en est grotesque, où Egan Riley nous sauve, referme bien, et ensuite c'est Rouli qui intervient bien. Mais ouais, non, Kondogbia, c'est cataclysmique. Ce joueur, je peux plus le voir. Même s'il n'a pas fait spécialement un mauvais match hier, mais c'est une accumulation de choses, on le verra dans les notes. Il n'a pas été dégueulasse hier, faut être honnête, mais vraiment, je ne peux plus. Sans oublier que l'OM a fait la majeure partie du match à 11 contre 10. Avec l'exclusion, à mon sens, justifiée d'Aïd Boutlal. Pour une énorme faute sur Murillo. Franchement, Murillo, d'ailleurs, aurait pu être bien blessé. Hein.
Que le pied était bien au-dessus de la cheville et la cheville a vraiment tourné. Donc rouge, à mon sens, logique, objectivement. Et mais que Rennes soit à 10 ou à 11, en vrai, dans le plan de jeu d'Habib Bey, ça change pas grand-chose parce que Bey avait clairement mis le bus. Et comme d'habitude, contre les équipes en bloc bas, on n'y arrive pas, on s'empêtre, on fonce dans les adversaires à l'image d'un Jonathan Rowe qui a été ignoble. Ensuite, on oublie le pressing à un moment donné, passe en profondeur dans le dos de la défense, comme d'habitude, comme l'année dernière, et ça part en 1 contre 1. Ça, on a vu ça tout le match. Toutes les passes en profondeur sont passées. Alors, il y a eu beaucoup de hors-jeu. Pendant une bonne partie du temps, la défense s'est bien alignée. Et là, il a manqué d'une erreur d'alignement de Balerdi. Et on a pris le but. Et ça fait chier. On a vu aussi également que Rongier avait déclaré qu'il connaissait l'OM par cœur et qu'il avait discuté en tête-à-tête avec Bey pour mettre en place certaines choses. Bah ouais, c'est ça de renforcer, je vais dire, un concurrent. Je suis dégoûté. Au niveau des réactions, avant de passer aux notes, il y a Timothy Weah qui a réagi au micro de Ligue 1+, qui a déclaré «C'est inacceptable, on a manqué de grinta pour tuer le match, mais le championnat est long et je suis sûr qu'on va faire mieux dans le futur». Oui, mais alors il n'y a pas trop le choix, hein. Habib Bey qui déclare «L'OM est une grande équipe et on est resté soudés et bons collectivement». Ah ça c'est sûr qu'au niveau de... Au niveau de la solidarité, Rennes a été impeccable hier, ils ont tout donné, hein. Roberto De Zerbi, ce qui m'a le plus énervé, c'est d'encaisser ce but. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c'est un but qu'on ne doit pas prendre. On ne doit même pas risquer de prendre ce genre de but. C'est ça qui m'a énervé. Si on pense que les buts tombent du ciel, on n'a rien compris. De Zerbi sur Rabiot. Il a joué comme d'habitude avec moi dans ce même rôle. Il a beaucoup donné, même si ce n'est pas sa meilleure performance. Il s'est bougé, ce n'est pas à cause de lui que l'OM n'a pas remporté ce match. Je me répète, mais les buts ne tombent pas du ciel. Il faut plus de cynisme et de méchanceté, plus d'envie aussi. C'est vrai qu'on a vu une équipe qui manquait d'envie, qui manquait d'entrain. Alors, j'avoue que je comprends pas l'attitude des joueurs quand on a vu contre Aston Villa. Alors, je parle pas de l'adversité, hein, parce qu'évidemment c'était un match de prépa et tout, mais on avait vu une envie, ils avaient du feu dans les jambes, et là hier, mais rien du tout, quoi. Alors, cette déclaration est marrante parce que on va apprendre deux trucs derrière. En gros, Roberto De Zerbi ment là. Il n'y avait rien à dire, les murs n'ont pas tremblé, donc c'est un mensonge. Il faut comprendre que ce qui compte dans le football, c'est le match, pas ce que tu as fait la veille ou l'avant-veille. Et puis, pour être à Marseille, tout le monde n'a pas encore compris qu'il faut une qualité, l'équilibre. Cette constance dans la motivation, le sacrifice, le travail, l'humilité. S'il y a trop de haut et trop de bas, on n'a pas sa place à l'OM, il faut de l'équilibre. On aurait pu l'emporter, on le méritait aussi, mais si on veut être une grande équipe, on doit faire plus. Alors oui, c'est évident. Vous me connaissez. Même si on avait gagné, je vous aurais dit la même chose. Si on veut être une grande équipe, on doit maintenir un niveau très élevé, celui qu'on a vu contre Aston Villa. Alors, c'est quand même à nuancer parce qu'Aston Villa, oui, le match était très bon, mais c'était pas l'équipe type d'Aston Villa. Ils avaient joué quelques jours avant, 2 ou 3 jours avant. Ils rejouaient 2 jours après. Donc bon, l'adversité n'était pas la même. Je vais vous montrer maintenant les notes, mes notes de l'OM pour ce match. Alors c'est approximatif, hein, c'est pas très joli visuellement, hein, je vais travailler dessus. Mais au moins, j'imagine que c'est assez clair. Donc, Rouli, je lui ai mis 6. Parce que il nous a quand même pas mal sauvé dans le match. Il a été très bon.
au niveau de ses sorties, notamment dans les pieds des attaquants rennais, enfin de l'attaquant rennais, savoir Altamari qui a été très bon également. Il a pris ce but. Honnêtement, il a retardé l'échéance. Mais sinon, sur le match, j'ai vraiment trouvé Rouli très bon. Et dans la lignée de la saison dernière. Murillo, je lui ai mis 4. Il n'est pas à son poste. On sait qu'il peut dépanner à gauche. Mais un match assez bof pour lui. Kondogbia, 4. Comme je vous l'ai dit, je suis pas fan du tout du joueur. Mais hier, mis à part son incompréhension avec Balerdi, sur la première mi-temps, il n'était pas incroyable, mais il n'a pas fait d'erreur. Je veux dire, ça n'a pas été le pire. Balerdi 4,5, c'est peut-être un peu sévère, parce que hormis son erreur sur le but, qui est quand même une erreur énorme, hein, que c'est lui hein, qui nous cause le but suite à son mauvais alignement. Sinon, dans le match, il était plutôt bon. Egan Riley, par contre, j'ai beaucoup aimé, surtout en deuxième mi-temps, parce que Egan Riley est latéral droit. Quand on a vu qu'il essayait de combiner avec Greenwood, on a vu que c'était compliqué pour lui. C'est clairement pas son rôle. Mais par contre, en défense centrale, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très intelligent également dans ses déplacements. Quand il coursait des adversaires, il laissait une bonne marge par rapport à l'adversaire pour que ses coéquipiers reviennent sur lui. Il lui couvrait l'autre côté. Donc Egan Riley, j'ai trouvé très intéressant. Et j'aime beaucoup ce que je vois du joueur. Højbjerg 4, c'est peut-être même un peu généreux parce que je l'ai trouvé horrible. En première mi-temps, alors il a récupéré pas mal de ballons, mais il a fait énormément de mauvaises passes à contre-temps. Højbjerg, c'est compliqué. Hein. Déjà, la saison dernière, honnêtement, il y a eu, je pense, plus de matchs moyens que bons. Mais alors, sa prépa n'est pas bonne. Il est pas mobile, il est lourd. Højbjerg, c'est compliqué. Gomez, j'ai mis 4. C'est peut-être un peu sévère en réfléchissant. Il a touché énormément de ballons. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris de risque dans ses passes. C'était beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes vers l'arrière. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps avec l'entrée notamment de Wea. Mais ouais, Gomez, je l'ai trouvé un petit peu tendre, un petit peu timoré dans ses choix. Rabiot, je lui ai mis 3. Comment dire? Alors oui, il est haut. Il joue très haut. Et je pense pas que ce soit vraiment son positionnement le problème. Euh, disons que dans une équipe qui joue au foot, le Rabiot haut pour déclencher un pressing, ça peut être intéressant. Évidemment, Rennes à 10 ne jouait pas au foot, c'était le bus. Donc, à ce niveau-là, face à un adversaire comme ça, Rabiot aussi haut, c'est peut-être pas très utile, je suis d'accord. Mais sinon, dans l'attitude, j'ai pas aimé. Je l'ai beaucoup vu s'arrêter de courir, gueuler après ses coéquipiers. D'ailleurs, on va le voir après, il s'est passé des choses. Euh, à noter quand même qu'il a mis une frappe sur le poteau en première période, et une belle frappe. Mais non, Rabiot, il doit clairement se ressaisir parce qu'entre sa prépa et ce premier match, il est pas bon. Après, on le sait, hein, Rabiot c'est un diesel, il a besoin de temps pour se mettre en route. Mais du temps, on n'en a pas, et on n'en a plus. Jonathan Rowe, j'ai mis 3. Match horrible. Il a fait aucune différence sur son côté. Il s'est empêtré à chaque fois dans la défense rennaise. Soit dans Frankowski ou dans... c'était qui à droite? Bah c'était... merde. Christopher Wu qui est rentré après le rouge. Tate Boutlal. Non, Rose, c'était horrible. Que des mauvais choix. Ultra brouillon. Pas du tout connecté avec ses partenaires. Euh, C'est pas le l'euro de la préparation qu'on a vu là. Hein. Vraiment pas. Alors, est-ce que les rumeurs de transfert autour de lui, est-ce que ça le perturbe pas? Je ne sais pas. Ça doit jouer forcément, mais c'est vraiment dommage. Guiri 3, il n'y a rien à dire, il était absolument transparent. Il manque clairement de vitesse, de vivacité. La prépa n'est pas digérée pour Amine Gouiri, clairement pas. On ne retrouve pas le Amine Gouiri des 6 derniers mois à Marseille. J'espère que l'arrivée d'Aubameyang ne lui a pas mis un coup sur la tête
Guiri, transparent dans ce match. Et Greenwood, 5,5. Pourquoi je lui ai mis une moins bonne note que Rooney et Gunn Riley? Parce que toutes les actions offensives passaient par Greenwood, hein, clairement, ça a manqué totalement de créativité dans le jeu. On savait pas quoi faire, donc on passait le ballon à Greenwood et on lui disait vas-y mec, dribble les 6 défenseurs adverses et démerde-toi. Juste notre plan de jeu offensif, c'était que ça. Donc ça a marché par bribes. Euh, Greenwood a pas mal frappé au but, je crois qu'il a rien cadré. C'est lui qui décale Rabiot sur sa frappe sur le poteau. Et forcément, il n'a pas lâché le ballon assez vite. Vu que tout reposait sur lui, il a voulu faire la différence tout seul. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais sans Greenwood, ça aurait été encore pire, hein. Au niveau des entrants, Timothy Weah est rentré à la mi-temps à la place de Geoffrey Kondogbia, ce qui a fait décaler Gunn Riley en défense centrale et donc Weah à droite. Une entrée assez dynamique, plein de bonne volonté. Euh, on peut voir les prémices d'un trio Weah, Gomez, Greenwood qui peut être complémentaire et intéressant. Défensivement, Weah a fait, je crois, 2 fautes vraiment stupides qui ont amené des coups francs très mal tirés par les Rennais. Sinon, offensivement, Weah, il n'a pas spécialement fait de différence balle au pied. Il a fait un bon centre pour la tête de Murillo qui a terminé elle aussi sur le poteau. Et en toute fin de match, il fait un débordement où il a un très bon centre à mettre dans la surface et il le met en touche. Donc c'est dommage. Rentrée d'Aubameyang, je lui ai mis 3. Pourquoi 3? Parce que il a absolument rien apporté. Si ce n'est un contrôle complètement foiré à un moment donné. Complètement transparent. Enfin, les rentrées de Garcia, Robinho Vaz et Daryl Bacola. Je les note pas. Ils n'ont pas passé assez de temps sur le terrain. Et on n'a rien vu, donc ça sert à rien de les noter. Et Roberto De Zerbi, je lui ai mis 2. Parce que la défaite, pour moi, elle est pour lui. Avec ce 11 de départ complètement naze. Et bricolé, alors qu'on a des joueurs pour ne pas bricoler. On a quand même bricolé. Il suffisait de partir avec Garcia à gauche, Murillo à droite. Et une défense Egan Riley, Balerdi. Ou même Kondogbia Balerdi. Mais pourquoi mettre des joueurs qui sont pas à leur poste alors qu'on a le matos pour les mettre à leur poste? Ça, c'est vraiment très gonflant avec Roberto De Zerbi. Il nous fait plein de beaux discours et tout, et il nous sort une compo mais dégueulasse, où ça a quasiment pas été travaillé de la prépa comme ça. Alors, est-ce que c'était pour mettre le doute euh, à Bey et à Rongier notamment de changer le système défensif comme ça? Mais en tout cas, c'était une catastrophe. Donc on apprend dans la journée là, de samedi que les premières tensions sont apparues dans la foulée de la défaite face à Rennes. L'engueulade entre le coach et ses joueurs a résonné dans les couloirs du Rosenpark. Voilà. Selon De Zerbi, les murs n'avaient pas tremblé, hein. De Zerbi a dit à ses joueurs dans le vestiaire: les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire? Que l'on a des petites couilles, alors qu'à Marseille, on doit en avoir des grosses. Roberto De Zerbi à ses joueurs: c'est la dernière fois que cela arrive. Remets-toi aussi en question, gars, hein. Je veux bien que les joueurs n'ont pas été bons, mais ta compo était dégueulasse. Donc d'après RMC, l'après-match était très tendu dans le vestiaire marseillais. Les leaders ont crié fort et un coup de chaud a notamment opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe. On a déjà vu que sur le terrain, ça allait pas entre les deux. Vraiment, c'était criant. Beaucoup de témoins, alors c'est qui ces témoins, racontent une ambiance très tendue et des joueurs enragés d'avoir montré ce visage à 11 contre 10 et après les belles promesses de l'intersaison. Chaque leader ou presque a haussé le ton. Rouli, Balerdi, Heubière ont crié fort en espagnol, en anglais ou en français. On n'a pas le droit de faire ce match, faut se bouger, on ne respecte pas tout ce qu'on a mis en place. À froid ce samedi, le groupe olympien assume ce coup de chaud et veut y voir le signe d'un vestiaire qui ne supporte pas la défaite. On apprend aussi que l'après-match était tendu donc entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui se sont rapprochés et frictionnés verbalement, sans en venir aux mains. L'ailier anglais n'a pas accepté d'être accusé de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts. Voilà. Ça, c'est l'OM. Après une défaite, les gars, on se fout sur la gueule. Bah oui.
Que dire? Alors déjà, comment les médias savent tout ça? Est-ce que c'est parce que ça a vraiment crié fort et du coup ça s'est entendu dans les couloirs du stade? Si oui, si c'est cette raison, pourquoi c'est pas sorti hier? Ou c'est quelqu'un du vestiaire qui a rapporté tout ça? Donc en fait, il y a encore une taupe, c'est ça? Non, franchement, je sais pas quoi en penser. Je suis saoulé, pour tout vous dire. Je suis saoulé. J'espère vraiment qu'on va se mettre dans le bain pour affronter le PFC la semaine prochaine, parce que les matchs arrivent, hein. PFC, Lyon, Lyon qui aura à cœur évidemment de nous taper. Lorient, PSG, Ligue des Champions. Ah, cette défaite a fait mal. Cette défaite a fait vraiment mal. En espérant que ce soit un avertissement pour tout le monde et que ça permette de bien repartir. Et je vous avoue que là, le week-end, il commence mal. Je déteste quand l'OM joue le vendredi, personnellement. Parce que s'il y a mauvais résultat, mon week-end est flingué. Et là, ben, mon week-end est flingué. On se retrouve, je pense, lundi pour un débrief de cette journée complète de Ligue 1. Je vous ferai un petit retour aussi sur Ligue 1+. Il y a eu des petits couacs hier, notamment pour ceux qui passent par Prime Video, ce qui est mon cas. On en parlera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également ce que vous avez pensé de ce match. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, il fait très chaud, et à la prochaine.